Bonjour tout le monde. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour m'avoir donné l'opportunité de présenter ce travail. Un travail qui porte sur le syndrome de Sneddon, réalisé au sein du service de neurologie de l'hôpital militaire Mohamed V de Rabat. En guise d'introduction, le syndrome de Sneddon est défini par un livido réticularis idiopathique. En guise d'introduction, le syndrome de Sneddon est défini par l'association d'un livido extensif idiopathique associé à des accidents vasculaires cérébraux. Son incidence est estimée à 4 pour 1 million par an, à prédominance féminine, avec âge moyen entre 20 et 42 ans. L'objectif de cette étude est d'évaluer les aspects clinico-paracliniques et thérapeutico-évolutifs de ce syndrome. Pour cela, nous avons inclus rétrospectivement 14 cas diagnostiqués syndrome de Sneddon à partir de notre base de données entre février 1997 et décembre 2017. Les résultats étaient comme suit. Il s'agit de 12 femmes et 2 hommes d'âge moyen de 40 ans, avec des extrêmes de 21 et 56 ans. Les antécédents gynéco-obstétriques étaient dominants, avec notamment 35,7% de fausses couches spontanées. L'HTA était en deuxième ligne, avec 14,3% des cas. Un déficit moteur et des convulsions était le premier mode révélateur de la maladie, avec 42,3% et 28,6% respectivement. L'examen clinique a retrouvé un livido de type Resmosa dans la moitié des cas. Devant ce constat clinique, l'imagerie cérébrale a objectivé 92,8% d'AVC ischémique, un cas d'AVC hémorragique avec 30% des cas de lésions plexiformes de la substance blanche. On voici l'illustration de quelques malades, une IRM qui montre des AVC du territoire multiple, un scanner cérébral 6 mois qui montre une hémorragie intraventriculaire avec une IRM T2 en coupe sagittale qui montre des lésions plexiformes de la substance blanche. Angiographie cérébrale a été réalisée chez 7 patients avec un aspect typique d'artériopathie oblitérante des petits et moyens calibres, des vaisseaux du petit et moyen calibre chez 4. En complément du bilan paraclinique, l'exploration cardiovasculaire objectivait une valvulopathie mitrale dans 35,7% des cas, avec une biopsie cutanée qui était réalisée chez 13 patients et un aspect significatif d'anomalie artériolaire, obstruction artériolaire dans 23,1% des cas, alors que je signale que le bilan immunologique, avec notamment les anticorps antiphospholipides, était négatif dans notre série. Concernant le volet thérapeutique, 78,5% des malades ont été mis sous bolus de corticothérapie avec antiagrégation placentaire, alors que 28,5% des malades ont reçu une anticoagulation. Avec ce schéma, l'évolution était constatée par un livido qui est stationnaire dans presque la moitié des cas, avec une régression dans 30% des cas, et d'autre part, 71,4% des malades avaient un score de Rankin modifié inférieur ou égal à 2, avec un recul de 16 mois en moyenne, alors que l'évolution était fatale dans 2 cas. Donc, pour conclure, je dirais que le syndrome de Sneddon est une maladie chronique rare, de cause inconnue, qui ne présente pas de spécificité biologique, posant ainsi un problème nosologique, avec notamment le lupus et le syndrome des antiphospholipides. La biopsie cutanée étant essentielle permet de consolider le diagnostic, avec un traitement qui repose surtout sur les antithrombotiques, alors que l'immunosuppression reste controversée, et souvent un pronostic qui est favorable sous traitement, avec un contrôle des facteurs de risque. Et je vous remercie pour votre attention.